La première partie va consister en une présentation brève de la possibilité d'implanter des luminaires. Je vais implanter ici 4 luminaires encastrés, orientés à 45 degrés. Donc une fois cette saisie effectuée, il suffit seulement de montrer la grande longueur ainsi que la largeur de la pièce et les luminaires sont implantés automatiquement. Deuxième possibilité, l'insertion du chemin de câble. J'ai légèrement modifié le bloc afin qu'il bénéficie de la possibilité d'avoir plusieurs points d'insertion. Et il a été aussi modifié afin de pouvoir extraire ultérieurement dans notre quantitatif les longueurs des chemins de câble. Voilà, il est positionné. Ensuite, un nouveau bloc a été créé. Il faut donc le référencer dans la base de données afin qu'il puisse être utilisé dans notre légende et dans le quantitatif. Je vérifie son nom. Il suffit ensuite de saisir uniquement le nom ainsi que le libellé qui apparaîtra dans la légende. Je rappelle que l'intérêt de cette manipulation est que tous les blocs qui sont déjà présents dans le dessin ou qui viennent d'autres corps d'état et qui n'ont pas été référencés dans notre base de données ne sont pas pris en compte. Nous n'aurons donc pas de blocs externes dans notre légende. Voilà, nous allons générer maintenant la légende, donc en cliquant sur une commande. Il nous indique rapidement les blocs qui sont à la fois présents dans le dessin et dans la base de données. Et nous n'avons plus qu'à insérer la légende. Donc le déclencheur manuel est présent. Autre chose, tous les blocs dynamiques sont aussi présents, même si leur modification au niveau de la présentation est différente, ils sont référencés comme un seul objet, ce qui facilite énormément le travail. Voilà. En lançant la commande légende, nous avons aussi généré un quantitatif. Donc là, c'est le premier type de quantitatif où tous les blocs et tous les éléments sont répertoriés avec leur quantité dans le dessin. Autre chose, les blocs ayant un attribut et eux aussi référencés dans notre base de données. Donc encore une fois, tous les blocs qui viennent de l'extérieur ne sont pas pris en compte. Tous ces blocs maintenant ayant cet attribut et référencé dans notre base de données ont été chargés en fichier texte sous Excel. Je vais agrandir légèrement les colonnes. Voilà. On voit que, je vais déjà le mettre en page, les longueurs des chemins de câbles peuvent être aussi extraites. Donc c'est une des possibilités des blocs dynamiques. On voit aussi que à aucun moment les blocs anonymes issus des blocs dynamiques ne sont présents à l'écran. Il y a bien un référencement de tous les blocs dynamiques. On va effectuer un petit peu de tri pour clarifier notre document et réaliser aussi les sous-totaux, donc toujours d'après Excel, afin de, suivant certains critères, dénombrer les éléments. Voilà. Donc maintenant, on s'aperçoit que les blocs sont dénombrés en fonction des critères que l'on vient de donner.